La Bombonera est un stade unique au monde, en forme de fer à cheval, un U avec 3 tribunes qui tombent littéralement sur la pelouse et une 4e ridiculement plus petite, un peu comme si ce stade, construit au cœur de Buenos Aires, n'avait jamais été terminé. Sauf que si la Bombonera a cette allure-là, ce n'est pas à cause d'un délire d'architecte, mais parce que le manque d'espace dans la capitale argentine ne permettait tout simplement pas de construire 4 tribunes entières. Les habitants du quartier ont toujours refusé de vendre les terrains qui auraient permis de construire un stade normal. La Bombonera est le stade du club de football de Boca Juniors, l'un des plus populaires d'Argentine. Fondé en 1905 par des immigrés italiens, le nom du club fait référence au quartier où il a été créé, celui de la Boca. Pour ce qui est du Junior, qui lui est accolé, il s'agit d'un hommage aux racines britanniques du football. La Bombonera ne pouvait donc pas voir le jour ailleurs qu'à la Boca, au cœur de ce quartier d'immigration populaire et coloré. Víctor Sulčić, José Luis Delpini et Raúl Bess étaient architectes. Ils sont passés à la postérité pour 2 réalisations. La première se trouve au cœur du quartier où vécut Carlos Gardel, l'âme du tango argentin. C'est le marché Abasto de Buenos Aires, l'ancien marché aux fruits et légumes de style art déco, inauguré en 1934 et transformé en centre commercial à la fin des années 90. Leur 2e chef-d'œuvre, lui, n'a pratiquement pas bougé depuis sa création à la fin des années 30. Pour succéder à la vieille enceinte en bois de Boca Juniors, la construction d'un nouveau stade au même endroit a été lancée en 1938 et il a été inauguré le 25 mai 1940 lors d'un match amical contre San Lorenzo. Boca s'était imposé 2-0 grâce à 2 buts de Ricardo Alarcón, qui restera donc comme le premier buteur de l'histoire de la Bombonera. Petite originalité, le match ne dura que 70 minutes parce que le stade ne possédait pas encore d'éclairage. Pour ne pas être pris par la nuit, les demi-temps avaient été réduites à 35 minutes chacune. L'éclairage n'a été installé qu'en 1949. Encore plus original, la Bombonera n'est pas le véritable nom du stade, mais un surnom. Officiellement, depuis 2002, la Bombonera s'appelle Stade Alberto José Armando, du nom d'un ancien président du club de Boca Juniors. Avant, il s'appelait Stade Camilo Ciceroen, du nom d'un autre président, celui qui initia sa construction en 1938. Mais depuis toujours, en fait, le stade de Boca, c'est la Bombonera, la bonbonnière, la boîte à bonbons. Les versions divergent légèrement sur le pourquoi de ce surnom. La plus répandue est qu'au moment où les architectes dessinaient le stade, l'un d'eux, Víctor Sulčić, reçut une boîte de bonbons en chocolat. Son associé, José Luis Delpini, fit immédiatement le rapprochement entre la forme de cette boîte à bonbons et le stade qu'ils étaient en train d'imaginer. La Bombonera était née. Elle devint d'abord le nom officiel du 3e niveau de tribune, construite en 1953, avant d'englober la totalité du stade et de traverser les époques. Drôle d'idée en vérité, parce que la Bombonera tient plus du volcan en éruption que de la boîte à bonbons, notamment lors du Super Classico, le match contre le grand rival de River Plate, l'événement sportif le plus important qu'il faut vivre avant de mourir, d'après The Observer et The Sun, les 2 quotidiens anglais dont personne ne peut dire qu'ils n'y connaissent rien en matière de sport ou d'ambiance. Symbole de cette passion, la Doce, le noyau dur des supporters de Boca Juniors, le 12e homme qui accueille son équipe en chantant d'une seule et même voix « Dale Dale Boca », la chanson de la Bombonera. Dans une telle ambiance, la tiédeur ou la mesure ne sont pas des valeurs très prisées. Et ce n'est pas un hasard si les joueurs qui ont brillé à la Bombonera sont essentiellement des créateurs ou des attaquants de tempérament. La seule exception, c'est Roberto Musso, défenseur de devoir, qui porta le maillot de Boca à 426 reprises, record absolu entre 1971 et 1984.
Diego Maradona, lui, même s'il n'a joué que 71 matchs sous les couleurs de Boca, aura laissé une trace indélébile dans le cœur des supporters. Fan inconditionnel des Bleus et Jaunes, même lorsqu'il évoluait à Barcelone ou à Naples, Maradona a possédé toute sa vie une loge à la Bombonera, depuis laquelle il suivait les matchs en famille. À sa mort le 25 novembre 2020, toutes les lumières du stade ont été éteintes, sauf celles de sa loge, qui sont restées allumées toute la nuit, alors que devant le stade, les fans venaient pleurer leur idole. Le successeur de Diego Maradona à Boca, c'est Juan Román Riquelme, moins explosif, moins volcanique, mais ses passes caressées et ses coups francs millimétrés auront enflammé la Bombonera, presque autant que les buts de Martín Palermo. 236 buts en 404 matchs pour celui que ses adversaires et ses supporters appelaient El Loco, un fou au pied gauche dévastateur, recordman des buts inscrits sous le maillot de Boca Juniors. Et puis, la Bombonera est aussi tombée amoureuse de Carlos Tevez. L'Apache, c'est son surnom, a marqué partout où il a joué, de Manchester à Turin en passant par la Chine, mais Boca restera son club et la Bombonera son jardin. Parce que ce stade est une expérience pour les joueurs et pour le public. Ceux qui ont vécu une rencontre là-bas s'en souviennent. Ils gardent en mémoire les petites rues de la Boca qui mènent à la Bombonera, le goût du choripan, ce sandwich qui sent presque autant la passion que la saucisse, et puis il y a ces cris, ces chants qui continuent d'habiter le stade même quand il est vide. La Bombonera respire, elle est vivante.